Bienvenue à Parle Jase en ce mercredi 22 octobre. Aujourd'hui, avec moi, Luc Doucette, fidèle au poste le mercredi. Bonjour, Luc. Bonjour, Sébastien. Ça va bien aujourd'hui? Super bien, super bien. Un beau milieu de semaine avec un peu de soleil, j'apprécie. Absolument. On prévoit, je pense, 17 ou 18 degrés aujourd'hui. C'est pratiquement jamais vu pour octobre. Ah. Mais la pluie d'hier et un peu d'avant-hier a fait du bien. Ça a été bénéfique. Absolument. Et puis hier, Discours du trône, on y reviendra un petit peu ensemble, Luc, aujourd'hui. On a plusieurs sujets qui vont être très intéressants aujourd'hui. Oui, parce que dans l'actualité, ça a brassé. On a vu différents articles sortir un peu partout. On va revenir d'ailleurs sur le manque de chauffeurs d'autobus et les raisons derrière ça. Mais on reviendra tout d'abord sur le discours du trône. Et si vous voulez participer aux discussions, vous pouvez nous appeler. Les lignes sont déjà ouvertes au 506-532-0133. Et écrivez-nous par courriel aussi. Posez vos questions ou vos commentaires à ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jase en ce mercredi. Discours du trône qui a été lu hier par Louise Imbeau, la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Ça s'est fait à l'Assemblée législative hier. Discours du trône, Luc, qui parle de changement dans les secteurs de la santé, éducation, économie. Mais on a aussi mentionné que ce sera des décisions difficiles à prendre cette année. Absolument, des décisions extrêmement difficiles. On ne peut pas toujours donner. Il ne faut pas oublier que le gouvernement Holt, ou son parti, lors des élections, avait promis d'avoir un budget équilibré. Et le budget ne sera pas équilibré. Malgré que l'on sait bien que sous le gouvernement précédent, on avait des budgets équilibrés, on avait de grands surplus au détriment de nos infrastructures, au détriment de la population du Nouveau-Brunswick, pas seulement les francophones, d'un peu partout. C'est extrêmement malheureux. Il y aura des décisions difficiles à prendre, mais j'espère que le cabinet au complet, et non pas seulement la première ministre, prendra des décisions qui sont justes et équitables. Lorsque je parle santé, je pense éducation. C'est des investissements que l'on doit avoir. Le Nouveau-Brunswick a une des populations les plus vieillissantes au Canada, la deuxième après la Nouvelle-Écosse. Donc l'âge moyen là, est très, très élevé. Donc ces gens-là ont besoin de services de santé. Mm-hmm. Nos jeunes à l'école, c'est l'avenir. Pensons à la garderie. Pensons aux écoles. Offrons des services de qualité. On veut retirer les bibliothécaires des écoles. Bien, voyons donc. Comment est-ce que le jeune va apprendre à arriver et il va dire, moi, je veux un livre, madame, tel ou tel livre. Et cette bibliothèque-là, la bibliothécaire ou le bibliothécaire va lui montrer comment faire une recherche, comment aller chercher un livre, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un rôle important. C'est très, très important, mais on a des défis au niveau économique. Les grands défis, la faute de qui? De notre pays voisin. Absolument. Que jusqu'à janvier dernier, on considérait que c'était notre meilleur ami. Actuellement, les États-Unis d'Amérique et son président considèrent que le Canada est un ennemi. Il impose des tarifs pour toutes sortes de raisons farfelues. Même moi, j'ai eu juste en parlant de tarifs, je devais envoyer un paquet aux États-Unis cette semaine, puis on me revient sans arrêt avec des courriels. Il faut que j'ajoute des frais. Il y a des tarifs supplémentaires. On m'arrive avec des surprises. Là, ça fait 3 jours en ligne. Alors, absolument. Je comprends plus rien. C'est très inquiétant. C'est sûr. Écoute, on parle, le Nouveau-Brunswick, on sait qu'on a beaucoup l'industrie forestière. Le bois, le papier, ces choses-là. Des tarifs qui viennent encore... le président a encore augmenté les tarifs. Ça veut dire que nos producteurs, leurs produits qui vont exporter aux États-Unis, ne sont plus compétitifs. Parce que ce prix-là, ce tarif-là, va apparaître sur le prix. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup de construction de sites résidentiels aux États-Unis, on utilise du bois canadien, mais il va coûter 45 % plus cher. Mm-hmm. Donc, du bois qui vient de l'Oregon ou du Portland ou d'ailleurs aux États-Unis, on va dire ce bois-là est peut-être de moins bonne qualité, mais on va le prendre, ça coûte moins cher. Notre pétrole qui est exporté aux États-Unis, tiens-toi bien, Sébastien, 80 % du pétrole ou des produits pétroliers produits à la raffinerie de Saint-Jean s'en va aux États-Unis. 80 % prennent la route des États-Unis. Avec un tarif supplémentaire, cette essence-là va devenir moins compétitive. Donc, il y a beaucoup. Puis, au niveau santé mentale, il y a eu longtemps que ça a été négligé. Là, j'ai vu qu'on avait... il y a eu une promesse de fait lors du discours du trône qu'il y aurait
un défenseur des gens avec des troubles de santé mentale. Mais il y avait déjà un défenseur ou des défenseurs dans la province, les gens qui étaient hospitalisés sous la loi sur la santé mentale. Mais là, actuellement, je pense que c'est un bien. Et je pense que les intervenants en santé mentale, lorsque la police, tout corps policier doit intervenir auprès d'une personne qui a des troubles de santé mentale, il devrait avoir un travailleur ou une travailleuse sociale avec eux autres. C'est très, très important pour éviter que ça dégénère et qu'il y ait des morts du côté des policiers ou du côté de la personne souffrant de gros troubles de santé mentale. Non, ça prend des ressources vraiment dans ce domaine-là. Puis on nous a parlé d'une quinzaine de projets de loi qui seraient attendus cet automne au gouvernement, dont un qui vise le secteur des garderies aussi, qui simplifierait les procédures pour réduire le fardeau administratif. On cherche toujours à se départir de certains papiers à remplir, c'est compliqué. Absolument. On parle souvent d'un garderie à 10 Quelqu'un qui travaille, un couple qui travaille, s'ils doivent payer 300-400 par semaine de frais de garderie, c'est le coût d'une hypothèque. Dépendamment du revenu de ces personnes-là, ça vaut peut-être pas la peine d'aller travailler, et plutôt de garder les enfants à la maison. Donc, puis on sait que le gouvernement précédent avait refusé de négocier avec le gouvernement fédéral. Actuellement, notre gouvernement a dit oui, on va négocier, on va arriver à une entente. C'est très bien. Une chose qui est sûre, on a un gouvernement libéral au Nouveau-Brunswick. Il y a un gouvernement libéral à Ottawa. C'est le temps de négocier. C'est le temps de négocier, partir d'obtenir des projets. La prochaine année sera extrêmement difficile. Et j'espère, par contre, que le gouvernement va respecter ses promesses. Lorsqu'on parle de la fameuse taxe du carbone qui devait être imposée aux raffineries, aux producteurs, la loi Higgs-Irving fait en sorte que c'est nous, les consommateurs, qui payons pour cette taxe-là. On parle de... Ça peut nous coûter 17 cents de plus cher du litre. C'est beaucoup d'argent. Sur un plan, c'est pas si mal. Mais au cours d'une année, ça fait beaucoup d'argent. C'est ce que tu parles si on enlève la majoration? C'est ça. Ce qui avait été instauré avant là, par le gouvernement précédent. C'est sûr que si ça retourne aux producteurs, aux pétrolières, ils vont vouloir augmenter leur prix, mais je ne suis pas certain qu'ils vont augmenter 17 sous. Pensons le nom de la raffinerie qui est à Saint-Jean. Tous les stations-service où les gens, où tu vas pomper de l'essence, ce sont leurs propriétés. Ça n'appartient pas à monsieur là, qui vend il y a des pompes à essence à gauche à droite. Donc, ce que lui, c'est qu'il va perdre de l'argent, mais non, c'est sa compagnie, c'est à lui les postes. Puis il y a des dépanneurs, puis tout ça. Tandis que le petit monsieur, comme au coin de la rue, chez Archédiac, il y a Wilson, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose, ou Arnois maintenant. Oui, c'est ça, c'est indépendant, ça va coûter de l'argent. Les autres vont peut-être perdre un peu d'argent, mais je ne pense pas qu'il y a des postes d'essence qui vont fermer à cause de ça. Je n'y crois pas. Non. Bon, espérons-le. En tout cas, il ne faut pas que la facture revienne toujours aux consommateurs. Là. Ça finit par coûter cher, l'essence. Là. On finit par s'habituer, par exemple. On dirait qu'on chiale moins. On est habitué de voir les prix monter, mais c'est assez exorbitant. Absolument. Il y a une grosse entrepôt situé à Moncton qui vend un peu de tout. Il y a 24 pompes à essence. On vend l'essence 9 sous de moins le litre. Est-ce que l'on croit que cette entreprise-là vend à perte? Absolument pas, parce qu'elle a négocié avec ces entrepreneurs-là. Je pense au propane. Tu achètes le propane à cet endroit-là, où les mercredis, un autre quincaillerie, les initiales, c'est HH, à 11 $. Si tu vas chez le producteur, c'est 40 $. Et on va procéder à un premier appel, Luc. On a quelqu'un qui nous appelle. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Êtes-vous sujet ouvert le matin? Bien, vous vouliez parler de quoi? On parlait présentement du discours du trône. Oui, on voulait parler du système dentaire au Canada. Il y a votre chien qui parle plus fort que vous, là. Ah oui, la dentiste. Oui, j'ai été au dentiste la semaine passée. Je ne sais pas si vous voulez parler de ça ce matin. Parce que le système dentaire fédéral pour le monde qui était installé. Moi, j'ai dans le système que j'ai été au dentiste la semaine passée. Je trouve qu'il y a assez d'abus de fait, là, que je ne revenais pas. Que quand ils vont au dentiste juste pour un nettoyage, qui fait une facture de 285 $. Ça a monté, hein? Ça a monté avec le temps. C'est moins cher. Mais si les gens ont des assurances, c'est le même prix, sinon plus cher. Oui, c'est juste pour dire que quand il y a des programmes fédéraux, il y a quelqu'un qui paye pour. Là. C'est ceux qui travaillent pour qu'ils payent ses taxes. C'est certainement. Lorsqu'on va chez le dentiste actuellement, il n'y a pas le dentiste et son assistante.
il y a le dentiste, il y a une ou des secrétaires, une ou des assistantes, une ou des hygiénistes dentaires. Donc, un dentiste, comme un médecin, comme un avocat, c'est une petite entreprise. Donc, puis il y a des locaux à payer. Donc, c'est une grosse entreprise. Il y a des grosses dépenses. Regarde ce qu'il y a dans le bureau d'un dentiste, là, dans la salle d'un dentiste. Les chaises, les lumières, des radiographies, tout ça, ça coûte un bras. Je comprends ça, mais l'affaire est 3 ans passé avant que le programme passe, la même place, la même. Puis l'affaire est que tu allais pour un nettoyage, puis un polissage qui coûtait 135$, puis c'est rendu à 285$ pour la même affaire. So, il y a quelqu'un qui abuse le système. C'est fort possible, mon cher monsieur. C'est souvent, à un moment donné, les gens arrivaient à un endroit, mais as-tu des assurances? Si oui, le prix était beaucoup plus élevé que si la personne payait directement de sa poche. Si ça arrive, c'est extrêmement malheureux. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ben, c'est ça, c'est un abus sur le système, parce que il y a quelqu'un pour qui paye ce programme-là. Moi, je paye juste un petit pourcentage, mais c'est qui a qui travaille pour qu'il paye toutes ces dépenses-là. Puis j'attendais tantôt un matin, il y en avait 10 000 au Canada qui ont eu le programme qui n'a pas supposé le voir. So, anyway, c'est ça mon opinion matin, que je trouve qu'il y a de l'abus de fait sur tous les bois, puis ça se continue. Oui, bien, merci beaucoup pour votre appel. Merci. Bonne journée. Oui, c'est vrai que ça coûte très cher, puis avec les programmes qu'on nous parle, justement, pour atténuer le fardeau chez les consommateurs, bien, on aimerait qu'il y ait des résultats concrets, qu'on puisse aller chez le dentiste pour un peu moins cher. Absolument, puis il y a de nombreux dentistes que j'ai pu comprendre qui ne participent pas à cette initiative-là. Ah, voilà. Parce qu'on dit, c'est trop compliqué, il y a trop de papier à remplir. Mm-hmm. Et puis, un poste très intéressant dont tu me parlais précédemment, Luc, tu me disais qu'il créerait un poste de défenseur de la santé mentale. Bien, ça, on nous dit que la législation sera déposée le printemps prochain. Donc, mais c'est vrai que ça regarde bien et ça sera très important. Et puis, on nous disait aussi, Discours du trône de la province, qui ne perçoit plus de recettes records des dernières années. Et les droits de douane américains, bien, c'est ça qui déstabilise l'économie au Nouveau-Brunswick. On prévient dans le contexte que les dépenses de l'État ont augmenté sans cesse, que les recettes suivent la cadence aussi. Clairement, on a une économie qui produit pas assez de revenus pour tous nos besoins, surtout en santé, abordabilité. Alors, on doit faire des choix et c'est là que Susan Holt a dit en mêlée de presse qu'il va y avoir des choix difficiles à faire. Je lis... Oui. Oui, ben je te reviens, Luc. On va prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. On vient de parler du programme dentaire du gouvernement fédéral. Oui. J'ai été au dentiste 2 jours passés pour une inspection. Ça m'a coûté 62$. Puis, il faut que je retourne dans deux semaines. Ça va me coûter 306$. OK. Je sais pas quoi ce que la carte vaut. Ils m'ont dit que ça payait pour les rayons X et des choses de même. Mais... Ça serait une fortune si que ça ne payait pas pour les rayons X. Mon cher monsieur, moi, je suis allé chez le dentiste lundi. Ça m'a coûté 724$ et puis je dois retourner. C'est ça. Mais par contre, j'ai des assurances. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est cher. Ah, c'est ça. Mais une personne âgée qui n'a pas d'assurance, ça vient de sa poche. Tout à fait. Oui. Mais on pourrait peut-être, à un moment donné, en parler à nos élus. Nos élus fédéraux, nos députés fédéraux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y en est? Avoir quelqu'un qui nous explique vraiment en fond et en comble c'est quoi ce programme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne journée. Merci. Merci à vous. Et si on regarde toutes les options de ce qui s'est passé pour le discours du trône, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Bien, Mme Holt veut se demander où est-ce qu'on peut couper? Qu'est-ce qu'on peut changer? Il a dit que ça sera difficile. Et du côté du chef de l'opposition officielle, Glenn Savoie, lui, il a dit qu'il était surpris parce qu'on est à plus de 600 millions de dollars en déficit. On n'a pas terminé l'année encore. Quelles décisions difficiles sont prises au niveau financier? C'est ce qu'il se demandait, M. Savoie. Moi, une chose que je pense qu'on ne doit pas couper, c'est au niveau des services de santé. On a déjà des problèmes à recruter, on le sait. On nous dit qu'il y a 7 infirmières sur 10 qui sont formées au Nouveau-Brunswick qui quittent la province. Mais il y a sûrement une raison pour ça. Est-ce que c'est à cause du salaire? Est-ce que c'est à cause de la charge de travail? C'est important. Les médecins, il nous manque des médecins. Il y a des milliers de néo-brunswickoises qui n'ont pas de médecin de famille. On va parler de clinique, oui, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai une médecin de famille. Elle me suit, elle me connaît lorsque je la vois.
Et voici ce qui est arrivé là, que je t'ai vu à telle date, on a fait ça, comment ça va? Quelqu'un qui change de médecin, à toutes les fois que tu vois, là, je suis pas sûr que le gars a le même suivi ou le même sûr. intérêt. Ça apporte son lot de problèmes, mais ça apporterait aussi des avantages, là, dans le sens que les gens seraient suivis par une foule de spécialistes dans les cliniques collaboratives. Non, absolument, c'est une très bonne idée. C'est dommage si on n'aura plus de médecins de famille. Non, on aura toujours des médecins de famille. Clinique collaborative, c'est pas tous les médecins qui vont être impliqués là-dessus. Les gens qui ont des médecins de famille actuellement vont continuer à avoir leur médecin de famille. Moi, j'ai appelé mon médecin de famille au mois d'août, j'ai eu un rendez-vous au mois d'octobre. Mais c'était pas une urgence. Je serais allé à l'hôpital ou à la clinique après heure. C'est comme ça, c'est notre système. Il faut pas couper en santé non plus. Il faut pas couper en éducation. C'est très important, c'est notre avenir. Au niveau de la fonction publique, les gens m'ont dit, il y en a trop. Il y en a peut-être trop à certains endroits. Il y en manque à d'autres endroits. On a une corporation de la couronne, on en mentionne souvent, qui s'appelle l'Énergie Nouveau-Brunswick, qui fait des déficits par-dessus déficit. Et je pense que l'on doit regarder à cette organisation-là. On va aller prendre un appel. Parle, Jazz. On vous écoute. Oui, j'appelais pour faire une opinion sur les dépenses puis les coupures du gouvernement. Oui. La meilleure coupure qu'ils pourrions faire, c'est couper les dépenses des politiciens et surveiller à ce qu'ils dépensent notre argent. C'est eux qui travaillent pour nous autres, c'est pas nous autres qui travaillent pour eux. Oui, bien, vous, pensiez-vous qu'il aurait fallu, comme un peu l'opposition qui disait qu'on aurait dû couper dans les dépenses pour essayer d'équilibrer le budget? Trouvez-vous que c'est dommage? C'est comme je viens de te dire, couper les dépenses des politiciens qui font des dépenses, qu'on envoie de l'argent à d'autres pays, qu'on envoie de l'argent, ils n'ont pas besoin d'envoyer de l'argent. C'est tous nous autres qui travaillent, tu veux dire. Toi, moi, puis whatever, Tom, Dick and Harry qui travaillent, qui payent la taxe, qui paye. C'est pas le gouvernement qui paye, c'est lui qui paye qui paye. Mm-hmm. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par contre, n'envoie pas d'argent ailleurs dans d'autres provinces. Ça, c'est très, très clair. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du whatever, le gouvernement, c'est un gouvernement. Le gouvernement travaille pour le monde. Absolument, je suis bien d'accord. C'est pas le monde qui travaille pour le gouvernement. Puis le monde devrait commencer à réaliser la même chose. Ça veut dire que le gouvernement fait des dépenses, puis on envoie de l'argent n'importe où. Nous autres, on n'a rien à dire là-dedans. On a tout, nous autres. Ben, on a élu travail, paye, travail, paye. Mm-hmm. C'est comme, il n'y a pas de fin. Ça veut dire comme, moi, je travaille le jour du matin au soir, puis je peux pas arriver à me payer une vie que j'aimerais l'avoir. C'est certain, monsieur, c'est difficile, je vous comprends. Ça prend 2 bons salaires, ça veut dire, moi, je travaille, ma femme travaille, ben, ça prendrait 2 bons salaires qui mangeraient le mien. Ça veut dire, à part de ça, je ne vais pas de l'avant tout. L'an passé, on se souvient bien que la ministre du Tourisme et sa sous-ministre... L'an passé, ma mère avait un seul salaire, mon père était sur le chômage, puis ils ont bâti des maisons. J'ai acheté des chars. Aujourd'hui, on fait pas ça, là. C'est sûr, c'est vrai, monsieur, vous avez raison. Je travaille à l'année longue, moi, puis je peux pas m'arriver à m'acheter une petite maison. Je veux pas avoir une cathédrale, je veux pas avoir de château, une petite maison, une chambre à coucher avec une toilette pour me laver. Puis je suis le matin comme Caillou, je dirais, là. Mm-hmm. C'est comme, on est rendu, on paye, puis on n'a jamais fini de payer. Le gouvernement, lui, il en poche. Il travaille, là, il s'était là en avion, des avions privés, puis il dit que c'est nous autres qui polluent la planète. Ben ouais. C'est comme tabarnak, ça n'a plus de bon sens. Faites attention à votre langage sur les ondes. Mais je vous remercie beaucoup pour votre opinion. On va continuer de débattre là-dessus. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Toi, pareil. Merci beaucoup. Il y avait le chef du Parti vert non plus qui, lui, n'a pas été d'accord trop avec le discours du trône. Il trouve qu'il n'y a pas de changement, que c'est les mêmes choses, un tour d'horizon, dans le fond, de ce qui a été accompli l'année dernière. M. Kuhn qui dit qu'on n'apprend rien sur les projets pour cette année. Donc, il n'est pas très, très satisfait de ce qu'il a entendu dans le discours du trône du côté de M. Kuhn. Il semble qu'ils n'ont rien voulu inclure qui puisse coûter de l'argent parce que, probablement, qu'on va faire face à un budget d'austérité. Alors, c'est assez pénible d'entendre ça. En plus, les appels qu'on a qui nous disent que la vie est difficile à affronter présentement, même avec 2 salaires. Absolument. Et, Seb, de ton vivant, est-ce que tu as déjà entendu dire un parti d'opposition dit que le gouvernement au pouvoir faisait des bonnes décisions? Jamais. Non, c'est ça. C'est dans le rôle de l'opposition, c'est très clair. Une chose, je pense, qu'on doit regarder plus près, c'est la fameuse centrale à gaz qu'ils veulent construire tout près de Sackville. C'était très inquiétant. C'est une compagnie américaine qui produirait ça. Et les gens de
des environs s'y opposent fortement. Donc, je pense qu'il faut absolument revoir ces décisions-là qui ont été prises. Il ne faut pas oublier que le gouvernement américain nous considère comme des ennemis et cessons de remplir les poches de ces compagnies américaines-là. Oui, il y a eu une 60aine de personnes qui s'étaient rassemblées en avant-midi à l'Assemblée pour dénoncer ça, la construction d'une centrale à gaz naturel. C'est ça, à Center Village. C'est exactement ça. Et ils ont été rejoints par la députée verte de Tentramar, Megan Mitton, qui les a remerciés de s'opposer. Elle a dit que c'est une idée terrible d'avoir une centrale là. Puis il y a aussi la première ministre qui a pris la parole devant les militants. Puis elle a dit que le gouvernement s'assurait d'obtenir toutes les réponses aux questions des gens avant de prendre une décision responsable pour le bien de la province. Donc on dirait que c'est pas coulé dans le béton, la centrale qu'elle sera là. Cette même première ministre a décidé seule que le gouvernement du Nouveau-Brunswick se présenterait devant la Cour suprême pour s'opposer à la poursuite de la SANB concernant la nomination d'un lieutenant-gouverneur anglophone, uniligne. C'est elle-même qui a décidé. Donc, c'est pas le cabinet qui a été... puis il y a seulement un ou trois députés libéraux francophones qui ont levé la main, mais regarde, c'est comme pas correct. Une autre place que je pense que c'est très important que le gouvernement doit regarder de près, et bien de très, très près, à la loupe ou au microscope, c'est l'itinérance et les problèmes de santé mentale et d'abus de substances, de toxicomanie, des itinérants. Tu conduis dans la région de Moncton-Dieppe, tu vois des chalots, des piscines un peu partout, puis tu regardes plus loin, il y a un campement. À 17 degrés, c'est pas si mal coucher dans une tente. Là. Mais quand ça arrive au mois de janvier, février, puis je dirais aux choses à dire que 90 % de ces personnes-là, parce que j'ai travaillé de près avec ces personnes-là, ont des problèmes de santé mentale très sérieux et d'abus de substances. La solution n'est pas un toit, n'est pas un appartement ou une petite maison. C'est une gamme de services qu'on doit offrir. Des services de toxicomanie, des services de santé mentale, un suivi des équipes dédiées à suivre telle ou telle personne. C'est la seule façon qu'on va en sortir. Sans ça, ça va ne faire qu'augmenter le nombre dans la province. Oui. Et puis, quand tu parlais tout à l'heure des médecins de famille, là, dans le discours du trône, on a parlé d'une cible qui est encore 80 % des citoyens qui auraient un médecin de famille d'ici la fin 2026. Mais on a entendu souvent, là, dans les derniers temps, que ça serait peut-être pas réaliste. Là, puis c'est pour ça l'idée des cliniques collaboratives, hein, parce que est-ce que tu y crois, avoir une cible de 80 % des gens? Il y avait une liste d'attente incroyable. Hein. D'année en année, je regardais ça, c'est des milliers de personnes qui attendent pour un médecin de famille au Nouveau-Brunswick. On vise toujours très haut. Le Canadien vise la Coupe Stanley. On vise toujours très haut parce qu'il faut toujours faire le maximum. On ne vise jamais pour être... Lorsque tu es un sportif, là, un athlète, tu vises jamais pour la deuxième place. Tu vises pour la première place. Si tu finis quatrième, tu as donné pleinement tous tes efforts possibles, tu dois être satisfait. On doit continuer à faire des efforts pour trouver des médecins de famille. On a un manque de médecins de famille au Nouveau-Brunswick. Achetons des places dans des facultés de médecine, augmentons le nombre d'étudiantes. Et c'est prouvé que plus de 80 % des jeunes formés au Nouveau-Brunswick demeurent au Nouveau-Brunswick, vivent au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis ils deviennent médecins au Nouveau-Brunswick et puis ils ont déjà une clientèle quand même. C'est pas long, là. Moi, je connais un jeune qui vient de finir en médecine, là. Et puis actuellement, il fait sa résidence. Il va voir sa clinique. Il y a déjà un nombre de personnes qui l'approchent pour devenir ses patients, là. Oui. Et avant de passer à un autre sujet, pour l'itinérance, tu en parlais, la cible dans ce dossier-là, on espère atteindre le nombre de 621 personnes en situation d'itinérance d'ici 2028. C'est de baisser, hein, le nombre jusqu'à 621 personnes. Je pense qu'il y en a plus dans les régions de Moncton-Dieppe actuellement. Il y en a aussi dans la région de Saint-Jean, il y en a à Fredericton. Même la péninsule acadienne et la région de Chaleur voient des itinérants de plus en plus. Puis on veut ouvrir des refuges pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Comme société, néo-brunswickoise, société canadienne, on ne peut pas laisser ces gens-là. J'en vois lorsque je roule là, je trouve, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? On doit aider ces gens-là. Il ne faut pas les ignorer, on ne les veut pas dans notre cours. Il faut aider ces gens-là. Point final. Mm-hmm. Concernant aussi les foyers de soins, le gouvernement, dans le discours, a dit on voudrait une augmentation du nombre de personnes en attente d'une place en foyer de soins. Prévenir les augmentations, c'est-à-dire en élargissant d'une quarantaine d'endroits dans les points de service qui offrent les programmes de foyers de soins sans mur. Ça, j'entends de très bons commentaires sur les foyers de soins sans mur. Ça, c'est quand même une belle nouvelle. Là, c'est une initiative d'une professeure de l'Université de Moncton, Mme Dupuis, et Blanchard Dupuis. Je pense que c'est très important. On pourrait peut-être même l'inviter un de ces matins, Seb, parce qu'il nous parlait des foyers sans mur. Il y a beaucoup de gens qui peuvent continuer à vivre chez eux s'ils ont de l'aide à domicile, des soins à domicile. Et ça coûte beaucoup moins cher que si on les place dans un foyer de soins, on les place à l'hôpital. Je pense que cessons de guérir, pensons à prévenir
et avoir des gens en santé qui vont continuer à vivre, qui vont être le plus indépendamment possible et le plus longtemps. C'est ce que l'on doit faire. Eh bien, on a fait un petit tour, en tout cas rapide, sur ce qui s'est dit au discours du trône. Si vous avez d'autres commentaires concernant le discours du trône, vous pouvez aussi nous appeler durant l'émission pour ce faire au 506-532-0133. Et puis là, on va se diriger vers un autre sujet, ce qui arrive avec le manque d'heures et le bas salaire qui freinent les chauffeurs d'autobus scolaires. De retour à Parle Jase ce mercredi 22 octobre. Dans l'actualité ce matin, Luc, je lisais un article qui est sorti sur Radio-Canada sur le manque d'heures et le bas salaire qui freinerait les chauffeurs d'autobus scolaires. On témoigne, il y a une femme qui en témoigne, Marguerite Haché, qui est une résidente de Bertrand dans le nord-est de la province, mais qui a travaillé, elle, 15 ans pour chauffeuse d'autobus avant de prendre sa retraite l'année passée. Et elle dit qu'elle a adoré son métier, mais elle dit que c'était pas toujours facile. Et elle s'explique assez facilement, elle, pourquoi il y en a qui trouvent ça peu attrayant d'être chauffeur d'autobus. Elle dit que c'est une grosse responsabilité, que les employeurs, ils voient pas nécessairement ce qui se passe dans les autobus. Il se passe plein de choses. Il faut que les chauffeurs veillent à la discipline. Hein, ça, on sait que c'est permanent. Les conducteurs aussi qui doivent respecter l'horaire des trajets. Il y a la circulation automobile qui ne respecte pas toujours les autobus non plus. Ils se font couper. Il y en a qui ralentissent pas, qui ne respectent pas ces fameuses signalisations. C'est pas facile. Puis les gens qui ont un autobus scolaire qui met ses clignotants, si tu dépasses, c'est une amende, je pense, c'est 300 $. Il y a encore des gens qui ne respectent pas. C'est extrêmement malheureux. Et je peux comprendre le désarroi des chauffeurs d'autobus parce que j'ai parlé un peu plus tôt ce matin à quelqu'un qui a été pendant près de 30 ans responsable, tout qui s'appelle dans le domaine administratif au niveau de 2-3 conseils scolaires. Et puis, il me dit qu'un chauffeur d'autobus, normalement, fait de 6 à 8 heures par jour. Ce qui n'est pas beaucoup. Pas beaucoup, ça inclut 1 heure de nettoyage de son autobus. Puis c'est les salaires aux alentours de 25 de l'heure. 25 de l'heure. Les gens disent qu'ils ont de la misère à arriver avec ça. Ouais, là. Ils font en moyenne 5 heures de conduite. Par contre, lorsqu'il y a le congé du mois de mars, ils ne sont pas payés. Le congé à Noël, les 2 semaines et demie, ils doivent aller sur le chômage. La même chose l'été. Donc, c'est pas un emploi à temps plein. C'est malheureux. Mais je comprends que c'est exigeant. C'est un salaire qui n'est pas tellement élevé. Puis la discipline dans les autobus. On sait qu'il y a des enfants turbulents dans les classes. Imagine-toi dans l'autobus, parce que c'est pas l'enseignant ou l'enseignante qui est là. Ça peut être très difficile. Je comprends. Mais, question que je me pose, pourquoi pas que le gouvernement négocierait avec les syndicats pour dire, OK, votre chauffeur d'autobus, là, il fait de 6 à 8 heures par jour avec son autobus. Est-ce qu'il ne pourrait pas non plus travailler à l'année qui deviendrait aussi concierge? Oui, ça a déjà été amené, ces idées-là. Mais... Tu fais 6 heures, mais tu fais 2 heures comme concierge à l'école et tu fais tes 40 heures semaine. Et l'été, les concierges, ils travaillent à temps plein l'été, ils travaillent à Noël. Ça va payer les autres 12 mois par année. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est certainement plus attrayant. Oui, ça serait plus attrayant, mais je pense qu'il y a des réticences à ça. Là. C'est des choses qui ont déjà été proposées, puis ça a amené plein de griefs. Non, absolument. Il y a de nombreux griefs. Les syndicats s'y opposent formellement. Oui, c'est dommage, mais c'est ça. Il faut trouver quelque chose qui accommoderait. On va aller prendre un appel. Parle Jase, on vous écoute. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? On vient du bon appareil. Pour le bus driver, à des concierges, complètement différent. Oui, c'est différent. C'est pas le même métier, hein? Ah, non. Puis, moi, je ramasse en garbage pour un métier. Je mets 12 heures, 13 heures, je ramasse la trash, la nervure d'un drap. Puis, on fait pas bien payer non plus, là. Ah. Il fallait qu'on ferait payer 30 $, parce que on voit du stuff que vous ne voulez pas voir. Vous avez bien raison, monsieur. Je ne vous envie pas. Et en plus, il y a l'odeur nauséabonde. Oh, c'est pas un ça, là. Je ne vais pas même le dire, c'est un air qu'on dirait, parce que c'est dégueulasse. Dégueulasse. Non, c'est sûr que les métiers où il y a des conditions comme ça, il faut faire preuve de quasiment courage, je dirais, mais c'est bon que les salaires viennent avec, là, c'est bien certain. Est-ce qu'il y a des démarches que vous avez faites dans votre métier pour tenter d'aller chercher quelque chose de raisonnable? Oui, on a fait des démarches, mais il n'y a pas quoi que... Parce que là, ils vont hirer d'autres personnes, là, parce que j'ai la qualification pour... Il y a des affaires parce que si je parle pas un certain langage, je me fais pas hirer. Puis aussi,
c'est juste qu'il y a du monde qui ne sait pas comment driver. Ouais. Moi, dans ma carrière, je me fais fesser 2 fois par des chars. On monte sur le garbage. Un gars qui t'a fait boire son café, puis il était sur la faune, puis il tirait son truck avec son genou. Ouais, ça, c'est incroyable. Les téléphones au volant. Arrête, et ça, c'est tellement dangereux. J'avais trouvé qu'il avait sorti une bonne publicité à la télévision qui était percutante, là, où on voyait que quelqu'un disait, moi, je vais faire un nouvel emploi, c'est de placer des chansons comme DJ en arrière de la voiture, parce que le monde, en changeant avec leur écran et puis tout ça... Et Seb, en prenant ma marche avant-hier, j'ai fait 4 km et demi dans les rues de Dieppe, dans mon quartier, là. Et j'ai vu 12 personnes qui étaient au volant, pas qui gardaient le téléphone, qui pitonnaient sur le téléphone, pas d'être au stop, là, en conduisant. En conduisant. Un danger public. Ouais, on revient vers vous, au téléphone. Puis nous autres, moi, là, je peux pas se plaindre de ça. On était sur Harristown Road, puis j'ai débarqué du truck, puis bang! Le car est rentré dans le truck, du back du truck. Mm-hmm. So, les speed limit aussi, quand tu vois les garbage trucks, slow it down. C'est comment, ils ont fait un assessment, what's the most dangerous job next to the officer? Le garbage man il est plus dangereux que les polices. Ah oui? So, get that to your skull. Non, vous avez tout à fait raison. Combien de voitures ne se tassent pas lorsqu'on voit des gyrophares avec une sirène, que ce soit les polices, les ambulances, les pompiers? Il y a beaucoup de gens qui ne se tassent pas. C'est très clair. Tu dois laisser passer ces véhicules-là, les véhicules d'urgence. Il y a des gens qui ne respectent pas ça. C'est extrêmement malheureux. Non, ils sont trop pressés pour 10 minutes attendre. Hey, ben, un grand merci pour votre appel, puis un grand merci pour votre beau travail. Ah ouais, puis tu devais typer les garbage men, là, une part pour une affaire, là, va te dire, vous allez voir le meilleur garbage man, le meilleur service. Un drink, même un coffee card, you're going to be so blessed. Va te dire right now. Ben, merci beaucoup. OK, salut, gars. Passez une très belle journée. Non, c'est déplorable de voir ça. Il y a des emplois qui mériteraient vraiment d'avoir des salaires convenables, qu'on devrait dire. Absolument. Un autre emploi dangereux, infirmier, infirmière, préposé, des gens qui travaillent auprès des personnes malades ou des personnes âgées, ils se font souvent tabasser. En plus, oh là là. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça, je vous écoutais, là. Je vais juste parler des autobus scolaires, là. Oui. Tu sais, le problème que le monde n'arrête pas sur les arrêts d'autobus, là, ils devrions régler ça. Ça pourrait se régler vite parce que le gouvernement a l'autorité de le faire. Une fine de 300$, c'est un du change de ta poche en arrière, là. Une personne qui passe sur un arrêt d'autobus, là, c'est un autobus qui a arrêté puis il passe, l'amende minimum devrait être 1000$. 5 points. Point final, ça se discuterait pas, puis qu'ils le mettions. Le monde y penserait 2 fois. À 1000$, tu y penses 2 fois. Oui, j'avoue. On n'a pas le goût d'avoir ça trop souvent. Là. Oui, non, on veut pas ça, puis on sait qu'il faut arrêter. C'est pourquoi pas arrêter? C'est ça. Puis, l'autre problème, le problème des chauffeurs d'autobus. Moi, ma fille a conduit des autobus scolaires pour des années. Elle a conduit plus à cette heure, là, parce qu'elle a changé d'emploi. Mais, ils sont payés entre 25 et 30 heures par semaine. Oui. Puis, ce qui arrive, c'est un chauffeur d'autobus, il faut que c'est là le matin, puis c'est là l'après-midi, fait qu'il n'y a pas de chance de trouver un autre emploi entre ça. Non, c'est difficile. Donnez-leur donc des salaires. Ah oui, puis il joue tellement, je voulais juste dire, pardonnez-moi, mais il joue tellement un rôle important aussi dans la vie des jeunes. Hein? C'est la première personne que les jeunes voient en arrivant, la dernière personne qu'ils voient en partant aussi. Là, je disais ça dans les articles ce matin, puis c'est un travail qui est très important de leur présence au niveau des jeunes aussi. Ça mérite vraiment un bon salaire. Tout à fait. Oui, et les jeunes s'attachent aux chauffeurs d'autobus. Là. Ils peuvent être sur le marché du travail. Ah, ça, c'est M. Joe. M. Joe, c'est notre chauffeur d'autobus. Bonjour, M. Joe. Ben là, il dit, taxez même mon âge. Appelle-moi pas M. Joe, je suis Joe. Ben oui. Non, ben, c'est ça qui arrive. S'ils lui donnaient un salaire qui coûte 40 heures par semaine, ils sont-ils payés 25$ de l'heure? Ça mérite ça, mais payez-leur pour 40 heures par semaine. Puis vous en aurez des chauffeurs d'autobus.
Ben oui, ça serait plus alléchant parce que là, c'est ça, les chauffeurs suppléants, on n'est pas capable d'en trouver parce qu'on n'offre pas un temps plein. Exactement. C'est là que vient le gros problème. Puis ça a des conséquences. Hein. On a vu des annulations à presque tous les jours de certains trajets, des retards. On dirait que il y a des domaines là, que les politiciens, ils voient le problème, mais ils ne veulent pas le régler. C'est là qu'est le problème. Donnez-leur un salaire attrayant pour conduire vos jeunes le matin puis l'après-midi. Il faudrait quasiment que ça soit un salaire à la semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, parce que le salaire de l'heure, il n'est pas assez cher. Si on veut les payer 40 heures semaine, moi je dis il faut tout le moins l'heure du travail pour 40 heures semaine. S'ils en font 25 ou 30, on me dit que c'est entre à peu près de 6 à 8 heures par jour. S'ils en font 30, trouvons un autre 10 heures qui pourront travailler, là, ça va être plus intéressant. C'est ça. Mais donnez-leur un salaire qui remplit pour pouvoir faire vivre sa famille ou celle-là. C'est aussi simple que ça, mais on dirait qu'ils ne veulent pas regarder à ça. C'est plus facile de regarder le problème, de dire « Hey, on a le problème! » Mais réglez-les. C'est aussi simple que ça. C'est ça que c'était mon opinion matin. Ah, ben merci beaucoup. OK, ça va. Merci, bye. Bonne journée. On va prendre tout de suite un autre appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bon sujet. Et monsieur avait des bonnes idées. Puis donc, c'est ça là, quand durant les élections, que ces gens-là ne devraient pas signer les papiers aux politiciens avec ces idées-là, puis dire il va s'en occuper. C'est une manière de faire. Quand si tu veux te faire élire, OK, faut-tu emmener ce sujet-là sur la table durant dans ton mandat. Et puis, le chauffeur d'autobus, c'est toujours été un problème. Puis je pense que c'est des bonnes solutions là, que le monsieur vient d'emmener. Là. C'est vrai. Avec des bons salaires. Aussi, pour monsieur qui ramasse les poubelles, là. Oui. Il a raison. Quand on va à quelque part, on type les waitresses, puis on type ici, puis on type ça, mais moi, je fais ça une fois de temps. Je me lève de bonne heure juste pour aller amener une petite carte, quelque chose, ou un petit cadeau. L'autre jour, j'avais des pommes d'extra. J'ai amené un sac de pommes, j'ai amené ça au chauffeur, au ramasseur des poubelles. Puis le gars est content. Puis c'est eux qui ramassent notre cochonnerie qu'on veut se débarrasser, là. Hey. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Quelle belle initiative. Ben oui, ça nous donne le goût de se lever. Je dois vous dire que pour Noël, j'aurai un cadeau pour la personne qui ramasse mes poubelles. Quelle bonne idée que vous avez là. Puis, je veux dire, des fois, j'ai vu des fois des messieurs qui en direct, qui ne carraient pas, là, ils laissaient puis ils les ramassaient pas. Puis après que j'ai fait ça, là, il ne restait plus rien sur mon terrain, là. OK? Puis, sinon, moi, je le fais, là. J'arrive, le gars, l'autre jour, je sors dehors pour lui amener des pommes, le gros sourire qu'il avait, puis il se rappelait que la dernière fois, je lui avais donné une carte cadeau. Ben oui, ben c'est vous m'en avez parlé l'année passée de ça. Oui. Ça me rappelle ça. L'année passée, vous me l'aviez dit que vous aviez donné une carte cadeau à un éboueur. Moi, je dois vous dire que les poubelles passaient bonne année, puis j'étais en train de démolir mon patio pour reconstruire. Donc, j'avais beaucoup de morceaux de bois. J'emportais ça à la rue, là, parce que c'était la journée des... Et puis, il m'en restait pratiquement le corps ou la moitié à emporter. Puis, je demande à l'éboueur, au chauffeur de poubelle, j'ai dit, est-ce que vous allez revenir? Ah non, on ne revient pas, sinon pas. Puis j'ai dit, moi, si vous revenez, j'ai d'autres bois, là. Puis dans le plein milieu, j'ai une belle caisse de bière de 24 bien froide. Et ils sont revenus. Donc, je l'ai vraiment payé en liquide. Ben oui. Une autre chose. On parle des fois de l'argent qu'on dit qu'on dépense. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent. Quand ça vient à la guerre, puis les grosses comparations, des gros profits, ils ont de l'argent en masse, ils donnent ça. On a des élections, là, des fois, même avant les 4 ans. Il y a de l'argent pour ça. OK? Puis, aussi, vous vous rappelez, là, quand le TD Banque à Dieppe, là, le centre d'appel là, qu'ils ont fait, il a donné combien de millions? Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup de millions. C'est peut-être en tout 15, 60. 20 millions, absolument. À 2-3 reprises, ils ont donné plein d'argent. Puis moi, qui quitte Dieppe, je trouve ça honteux. Avec des profits. Puis là, ils ferment. Tu veux avoir 500 personnes? C'est ça. Non, c'est vrai qu'il va y avoir des problèmes, des manques d'emploi, mais à ce que j'ai compris, là, ils tentent de relocaliser là, plusieurs emplois, donc c'est pas un dossier clos complètement. On pensait que c'était pire là, que ce que ça nous a présenté, mais hier, on en a compris un peu plus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui seront relocalisés, mais on va attendre de voir finalement, ça sera quoi le bilan là, pour voir si on est fâché ou non là, par rapport à ça. Mais quand même, c'est décevant. Parce que oui, il y a énormément d'argent des contribuables qui a été mis là-dedans. On nous promettait des centaines et des centaines d'emplois, puis là, on n'en voit pas la couleur.
Non, je pense qu'ils n'ont jamais eu le 500, peut-être du 200-300, je ne sais pas. Puis là, ils décident de fermer après que, 3-4 ans, 5 ans le maximum, là. Ouais. L'année. Puis aussi, une grosse compagnie comme GM à Ingersoll, en Ontario, qui ont investi des millions pour le camion électrique. Et puis là, ils décident de fermer, là aussi. Encore, ça fait... On trouve de l'argent pour ces grosses corporations-là. OK? Ils n'ont pas besoin, c'est qu'ils vont... Mais quand le moment qu'on pense aux soins de santé, puis la pauvreté, puis les poubelles, tout ça, il n'y a plus d'argent à payer. Il n'y a plus d'argent, ils ne trouvent plus d'argent. Mais quand ça vient à d'autres choses, on dirait que c'est pas éparpillé comme il faut, là, cet argent. On dirait que les grosses corporations comme le TD Bank, ils ont-ils besoin de cet argent-là pour les emmener ici, oui. Mais donc, ils s'en vont après ça. Puis ça c'est pas juste dernièrement, les Philippins à Caraquette, à Campbellton, Luc, tu vas se rappeler, là, ils n'ont même pas levé de terre, qu'il y a de l'argent qu'ils ont donné aux compagnies pour ouvrir une compagnie, puis ils n'ont même pas levé, le levé de terre n'a même pas arrivé encore. Vous avez tout à fait raison, monsieur. On va trouver ça qu'il y a eu des abus. Puis moi, je dis sous Cobière, quand j'ai vu ça, qu'ils transféraient la production. C'est la deuxième usine de l'Ontario qui déménage. Moi, j'ai dit GM no more. Plus jamais de GM. Plus jamais de produits de GM. Puis, qui est le responsable de ça? Le président des États-Unis, avec ses tarifs. C'est les compagnies américaines qui retournent là. Et puis, je pense que c'est tous les Canadiens, les Canadiennes disaient, c'est fini ces produits-là. Vous êtes aux États-Unis, on n'en achète plus. Dites-vous que les producteurs de légumes et de fruits aux États-Unis actuellement souffrent. Pourquoi? Les employés qu'il y avait, c'était la plupart des travailleurs immigrants qui se cachent ou qui ont été expulsés. Oui. On achète... Moi, si je vais quelque part, l'autre fois, j'ai vu qu'il y avait des raisins verts en spécial. J'adore les raisins verts. J'en ai pas un gros sac. J'ai réalisé que c'était produit des États-Unis. J'ai remis sur le comptoir. On peut s'en passer. Je n'achète pas. Je vais me priver, je vais prendre d'autres choses. Si tout le monde faisait ça, les États-Unis remarqueraient l'impact. Moi, je dis tout le temps, on n'a pas besoin de ça durant l'hiver. Pour la face de rendre nos produits locaux, de rendre ça arrive vite, pour la face des fraises, des boires, des pommes, durant la saison, on aidera le produit local. On n'a pas besoin de les acheter des États-Unis puis quand ça arrive vite l'hiver. Je pense que ça sent bien là, qu'ils vont s'apercevoir ça que les gens vont moins acheter. Puis ça arrive, là. Ça vient de Californie. Mais les autres, aussi, c'est la même chose, comme tu dis, Luc, les immigrants qui sont expulsés, ils vont manquer de main-d'œuvre aux États-Unis. Là. C'est pas vrai, les Américains vont aller travailler dans les champs, ramasser des légumes. Là. Il en passe déjà, il en manque déjà de la main-d'œuvre, puis ils sont payés en dessous du salaire minimum la plupart du temps. Ça veut dire que ces gens-là étaient exploités, là. Ouais, ils vont faire face à des nouveaux problèmes là, aux États-Unis. Ça Absolument. va s'en venir. Ça ne fait que commencer. Oui, Luc sortant, tu as été aux États-Unis, on était aux États-Unis, mais des fois, je marquais qui travaillait le journalier, là, sur les couvertures, dans les tranchées, toute la battante des immigrants. Souvent, des Canadiens, des Canadiennes qui se rendent aux États-Unis pour travailler, qui étaient devenus des experts à travailler. Les gens qui montaient dans les gros gratte-ciel, il y avait des Premières Nations du Canada, des Autochtones, que ces gens-là n'ont pas de vertige, ils peuvent travailler en hauteur, ça ne les dérange pas du tout. Et puis, on doit prendre une courte pause. Je vous remercie beaucoup pour votre appel. Ça est très pertinent. C'est des bons sujets, puis les gens qui appellent, c'est intéressant parce qu'ils disent les opinions, puis c'est que le fun, vous les laissez parler. Merci. Merci à vous. À bientôt. Vous écoutez Parle, jase. Bon mercredi, en ce 22 octobre. J'avais un appel. Parfois, je mets votre appel en attente et puis peut-être vous croyez que vous avez été raccroché parce que je perds votre appel à ce moment-là, mais je vous avais mis en attente. Vous pouvez rappeler. C'est le 506-532-0133. On y va. Parle, jase. On vous écoute. Oui, allô? Bonjour. Oui, je téléphone pour vous dire comment la province pourrait sauver de l'argent. Ah, OK. On veut vous entendre. La rente qui donne pour la réduire, il donne une rente à réduire. Si tu fais 45 000 moins par an, il donne une rente réduite. Ben, ça, c'est ridicule. Il donne le monde qui n'a pas besoin. Je peux vous nommer 5 ans qui avons cette rente-là, puis il reste en Dieppe Boulevard, les gros appartements. Je connais une madame qui restait dans non-profit. Elle est déménagée en 2 chambres, elle l'a eu, elle aussi. C'est ridicule. Ils ne m'en donnent pas si tu as de l'argent à la banque, ils ne m'en donnent pas si tu as de l'argent d'investir, ils ne m'en donnent rien.
Mais de quelle rente vous parlez, là, exactement? C'est vous... La rente réduite qui donne à du monde, la province donne, c'est qu'il fait moins de 45 000 par an. Il donne une rente réduite. Je connais cette madame ici, sa rente est 1 000 $ par mois. La province, il donne 735 de nouveau. Là, vous parlez du coût du loyer, c'est bien ça, madame? Oui. OK. C'est ridicule. Ils m'ont dans pas tout l'argent à la banque, ils m'ont dans pas tout l'argent d'investir, ils m'ont dans rien. Si c'est le cas, c'est vrai que c'est mal géré. Si c'est le cas. Quoi? Si c'est le cas, c'est vrai que c'est mal géré. Oui, c'est mal géré. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont... J'ai demandé à un politicien, pourquoi je vous demandez pas ce qu'ils n'ont pas de l'argent à la banque? Elle m'a répondu. C'est ça qu'elle m'a répondu. C'est ça qui est arrivé à... Parce que c'était son nom de premier, là. Oh, God. Je ne sais plus son nom. C'est ça qui est arrivé à un des politiciens. Brian Gallant. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle m'a répondu. C'est ça qui arrive à Brian Gallant. Oh. Quand il m'a demandé de l'argent à la banque, si tu as 70 ans, tu as vendu sa maison, tu as 300 000 à la banque, as-tu besoin d'une rente réduite? Non. OK, vous c'est voler le monde, puis là, ils nous mentent. Je comprends votre point, oui. Que ce soit réparti de façon équitable. Notre province est pauvre, on est pauvre. Oui, absolument. Donc, c'est une idée. Vous envoyez votre idée pour sauver de l'argent. J'étais voir un député, là. J'avais un rendez-vous avec lui pour discuter de ça. J'avais un rendez-vous pour 4 heures l'après-midi. Sa secrétaire m'a téléphoné à 3 heures. Non, vous pouvez venir. On arrive là. Elle dit, il est pas ici aujourd'hui, il est malade. Oh, ça, c'est insultant. Toute la journée, tu me téléphones à 3 heures de rentrer à ton office, puis tu me dis qu'il n'est pas là. Est-ce que vous allez reprendre un rendez-vous? Jamais libéral de nouveau. Jamais de ma vie. Vous voulez pas y retourner? Non. OK. Fait qu'ils viennent pas ma porte dans les élections. Non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais merci pour votre appel. Ils sont là pour eux. Ils sont pas là pour nous autres. Ils sont là pour les poches. J'étais voir Susan Hoyt, là, 2-3 semaines passées. Elle était à la pump house à Chiriac. Ça a tout arrivé avec des gros SUV noirs, like, you know. Ils parlent pour global warming. Ils n'ont pas de gaz. They should practice what they preach. Oui, je vous remercie beaucoup pour vos observations, madame. Oui, anyway, tu avais une vidéo avec vous. C'est notre territoire qui check ça, les rangs réduits. Comment que c'est abusé. OK, on va essayer de se renseigner ça, madame. Merci Exactement. beaucoup pour l'information. Vous êtes bienvenue. Passez une très belle journée. Vous aussi. Merci. Et avant de terminer, Luc, je voudrais qu'on parle du jour d'un juge de la Cour du banc du roi à Saint-Jean. Une juge, c'est Maya Hamou, qui a décidé que les avocats du réseau de Vitalité devaient utiliser l'anglais. Mais ça, c'est la loi. Hein? C'est parce que faut utiliser ce que la partie civile demande. J'ai parlé à Maître Michel Doucet, qui est un ancien professeur de l'École de droit de l'Université de Moncton, qui a été doyen, qui est vraiment une sommité en droit linguistique au Canada. Et il m'a dit que l'article 22 de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick disait que lorsqu'une entité du gouvernement est poursuivie, elle doit répondre ses documents dans la langue de la personne qui poursuit ou du groupe qui poursuit. Donc, étant donné que c'est une organisation anglophone qui nous poursuit, la province ou Vitalité n'a pas de choix que de répondre en anglais. Mais Vitalité a été surpris, là. Oh oui, ça fait partie de la loi. Ça s'attendait pas à ça, par contre. Une question que je me pose, où sont les conseillers juridiques de Vitalité? Vitalité s'est opposée à cette demande-là. Oui, mais il aurait dû savoir que la loi l'exigeait. Oui, ça me préoccupe. C'est vrai, parce que c'est dans la loi. Ce sont les mêmes contrats pour les infirmiers et infirmières là, qu'on a embauchés de l'Ontario, l'itinérant qui viennent travailler ici. On semble avoir signé des contrats à l'aveugle. On n'a pas regardé ce que le contrat signait. Ça n'a pas été vérifié par un avocat. Et cette même Vitalité-là refuse de partager l'information avec le vérificateur général du Nouveau-Brunswick. Si on ne partage pas l'information, est-ce qu'on veut cacher quelque chose? On se pose toujours la question, ça fait pratiquement 1 an qu'on le fait. Oui, je sais pas. Ça me surprendrait que ça cache quelque chose, mais c'est peut-être juste aussi qui ignorait là, cette partie de la loi. Donc, ça, c'est clair qu'il ignorait cette partie de la loi-là. L'article de la loi, c'est les langues officielles. C'est très clair. La juge a rendu... Au début, moi, je dois vous dire que j'étais choqué lorsque j'ai lu ça. Mais après ça, j'ai appelé Michel Doucet, moi. Je le connais bien. Maître Michel Doucet, puis il m'a dit, mais non, c'est la loi.
Donc, on ne peut pas aller contre la loi. La loi est là, la loi est écrite. Lorsque la loi nous donne des choses qu'on est très heureux, ça va bien. Mais lorsqu'on est moins heureux, il faut quand même accepter la loi telle qu'elle est écrite. Mais Vitalité, au début, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est que leur obligation linguistique en vertu de la loi là, sur les langues officielles se limitait à la prestation de services de santé, mais que ça ne s'appliquait pas aux interventions devant les tribunaux. C'est ça. Mais c'est finalement, il n'y avait pas raison. Non. On donne raison. Avait tort. Ouais, les parties civiles, ils demandent que ce soit en anglais, donc on va devoir se défendre en anglais. Si toi, par contre, tu n'es pas suivi, en tant qu'individu, Seb, tu peux répondre en français. OK. Oui. On va prendre un appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui. La madame qui vient d'appeler là, pour l'affaire des loyers, là, oui. Il n'y a rien de vrai de quoi ce qu'elle dit. Nous autres, ici, le bloc, on est tous là-dedans. Expliquez-nous ça. Pardon? Expliquez-nous ça. À tous les ans, une fois par année, faut que tu remplis un formulaire. Puis ça marche par le salaire que tu as. Oui. Si tu remplis pas le formulaire, tu n'as pas rien pour ton loyer. Puis c'est les autres qui décident s'il faut qu'ils nous donnent ou pas. Et je présume, madame, que c'est l'information que vous avez signée. Vous signez que vous faites une déclaration formelle et que c'est tout à fait vrai. Donc, s'il y a une vérification et que c'est pas vrai, là, vous pouvez être pénalisé. Ben oui. Mm-hmm. Faut vraiment que tu donnes des bonnes informations. Oui, c'est quoi vous dites qui était faux dans les informations qui ont été amenées? Moi, j'ai compris qu'elle a dit qu'ils vérifiaient pas rien. Sur les salaires et puis les revenus des gens, OK? Puis vous dites que dans le fond, c'est bien étudié. On remplit un formulaire chaque année et on sait exactement les revenus. À tous les ans. Si je me trompe pas, c'est l'hiver. Il nous a envoyé un formulaire. Moi, c'est mon garçon qui s'occupe de moi. C'est lui qui fait ça. À tous les ans. Il remplit le formulaire. Puis avec nos papiers d'impôt, là, tout ça, le salaire est marqué là, tout est marqué là. Okay. Puis la plupart ici, on est d'un bloc, puis tout le monde, pas tout le monde, ceux qui travaillent là pas, là, mais tous ceux qui travaillent pas, les vieux, ceux qui ont vraiment besoin, ils avancent ça. Eh bien, merci beaucoup pour vos précisions. C'est très apprécié. Puis, on a encore des appels en attente. On termine l'émission bientôt, mais je vous remercie pour votre appel, d'avoir précisé ça avec nous. Au revoir. OK. Bye-bye. Parle, Jazz, c'est à vous? Oh oui, bonjour. Non, j'écoutais votre programme, puis là, j'ai écouté l'intervention d'une madame qui disait qu'ils ont des subventions pour les rentes, puis il y a de l'argent à la banque. Oui, c'est pas la faute des personnes qui appliquent, c'est que le programme, puis ça fait un bout de temps que j'ai discuté ça avec des amis, le programme a été mal développé. Si tu as 500 000 à la banque, puis tu n'as pas vraiment de revenus, alors tu as des subventions pour ton loyer. OK. Donc, vous donnez raison aussi là, à la première madame qui avait appelé, qui disait que justement, si vous avez de l'argent, mais que vous n'avez pas de revenus qui rentrent, mais que votre argent est placé, ça compte pas et on vous donne quand même là, les subventions supplémentaires. Justement, c'est pas la faute des gens qui appliquent, c'est que le programme a des trous à travers ça. Puis moi, ça fait des années que j'ai pensé ça, puis j'ai signalé ça à des personnes que je connais qui ont des subventions. Ouais. Puis OK, je vais aller vite. Il y a beaucoup de programmes, puis il y a beaucoup de choses qu'on blâme les personnes qui appliquent tout ça, mais c'est pas développé comme faux. Il faut regarder ce que les gens ont comme... S'ils ont vendu leur maison, puis ils ont 400 000 $ à la banque, puis là, ils veulent une subvention pour les loyers, peut-être que c'est pas correct. Peut-être que l'argent devrait être plus versé envers les personnes qui en ont vraiment besoin. Oui, absolument. Je comprends exactement. C'est une faille dans le système ou une faille dans le programme qui est exploitée par certains parce que c'est normal là, lorsqu'on a la chance de le faire. Mais ce serait bien d'avoir une personne qui pourrait nous expliquer vraiment quel est ce programme exactement. Quelqu'un qui travaille avec l'organisation. Oui, on va tenter de... la province, oui. Il va falloir vraiment se renseigner, oui. Parce qu'il y a un gros trou dans ce programme-là, je vais vous le dire. Ça fait des années
que je m'en ai aperçu, moi. Connaissez-vous le nom exact du programme en question? C'est Rent Rebate ou... je sais pas. En tout cas... OK, on va le trouver. Ils ont des... en tout cas, ils ont des chèques et des subventions pour leur rente à tous les mois. OK. Je vous remercie beaucoup. L'émission se termine déjà. Mais merci d'avoir participé et ces précisions aussi. Non, je m'excuse, c'est la dernière minute, mais je pensais, oh my God, il y a quelqu'un qui s'en est aperçu. Oui. C'est vraiment correct. J'apprécie beaucoup. On va se reparler bientôt, certainement, puis on va se renseigner là-dessus pour vous amener les détails la semaine prochaine plus précis. Oui, il y a vraiment un trou dans ce programme-là. Merci. Merci à vous. Passez une très belle journée. Et puis, je vais prendre par le fait même l'occasion pour te souhaiter un beau mercredi, Luc, et un grand merci pour être présent à l'émission. C'est toujours plaisant d'être ici, Seb, et recevoir des appels, ça nous donne de l'énergie. Oui, on aime ça discuter avec vous, participer en grand nombre à chaque fois, et on va se donner rendez-vous mercredi prochain, Luc. C'est bien ça. Pour un autre PPGJ. Même lundi. Non, lundi, j'ai congé. Mercredi, c'est bien ça. Mercredi, c'est bien ça pour cette semaine. On établira un horaire régulier. Merci à tous. Et puis demain, ce sera les sports. Bien sûr, on va souhaiter la bonne chance à nos Blue Jays. Et moi, j'espère une belle petite victoire des Canadiens de Montréal ce soir. On aura un PPGJ Sport pour vous demain avec les nouvelles du sport régional également. Et pour aujourd'hui, passez un bon milieu de semaine. Bon mercredi à tous. À bientôt.